Quand on voit le fonctionnement de cette institution, qui avait été accueillie comme finalement une protection, Oui. d'accord, une plus-value des droits de l'homme, Voilà. quelque part. Parce que C'est-à-dire il y une a grande mesure de dissuasion qui Oui. est posée de façon institutionnelle. il y a une justice supranationale qui va permettre au moins d'imposer la justice et qu'il y ait moins de violence gratuite, etc., contre les populations innocentes. Un peu comme le tribunal de Nuremberg. Oui. Voilà, c'était ça À l'idée. l'époque. Ouais. Ok. Alors maintenant qu'elle est là, on voit que les grandes puissances n'en sont pas parties, ce qui leur donne le droit de commettre des exactions les La Chine, pires. les États-Unis, Oui, l'Inde, ils la n'en sont pas Russie. partis. Voilà. Et Israël s'en donne Israël, à cœur oui. joie, se régale à Gaza. Le mot est C'est malheureux, plutôt vraiment. malheureux, mais c'est le cas. Hein, quand on dit on va nettoyer, il n'en restera plus rien, on va les tuer comme des animaux, et que personne ne peut rien faire. C'est-à-dire que normalement, si le pouvoir de saisine était contraignant, si tous les pays devaient y être assujettis, normalement, il y avait matière à saisir la CPI. CPI. Et normalement, le procureur de la CPI aurait pu aller chercher M. Netanyahou. Bon, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Bon, maintenant, pour voyager, il est obligé de faire des contorsions parce qu'il peut se trouver des pays qui vont qui vont exécuter le mandat. exécuter le mandat. Bon. Finalement, devant ce deux poids, deux mesures, certains pays, et on ne peut pas les critiquer ou condamner, ont décidé de quitter cette institution qui est une mascarade. Parce que, regardez, pour quelqu'un comme moi, avec le recul historique, je trouve que même l'ONU est une mascarade. Je vous explique pourquoi. Le nombre de résolutions qu'il y a eu à l'ONU pour la libération de la Palestine. C'est-à-dire qu'Israël est un État colonial. On a considéré que la Palestine était l'une des dernières colonies qu'il fallait libérer. Toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. Et la répression sanglante a toujours été à l'œuvre en Palestine, mais sans que cela émeuve. Maintenant, les grandes puissances se rendent complices de ce qu'on appelle génocide aujourd'hui, par fourniture de moyens, parce qu'ils donnent des armes. Et ils donnent des moyens militaires et létaux pour qu'on tue les Palestiniens. Mais personne, ils sont à la... Pour eux, on ne parle pas de ces pays. Voilà, on ne parle pas de ces pays parce que ce n'est pas pour eux. Donc la CPI, c'est finalement pour les nègres. Eh bien non. Jusqu'à présent, c'est vrai, ses meilleurs palmarès, ça a toujours concerné des nègres. Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba, etc. Oui. Donc, à un moment donné, oui, il faut qu'on arrive à se dire que bon, c'est un jeu de dupes, que des pays décident de quitter la CPI, notamment ces trois pays-là. Je le comprends tout à fait. Ouais. Ça appartient à une logique désormais qui commence à se matérialiser. Oui, à se matérialiser et à gagner de plus en plus d'écho dans les consciences des populations. C'est-à-dire que l'ONU même devient finalement questionnable. À quoi il nous sert ? Finalement. Quand on réfléchit bien. Parce que, regardez, quand vous allez à l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai déjà eu à pénétrer cette salle pendant des moments de solennité. Ce qui se passe en général, c'est que les premiers jours, le grand-messe, c'est les grandes puissances. On a même décidé à un moment donné de faire un tirage au sort pour que un pays comme le Kiribati puisse parler le premier jour, pour que tout le monde l'entende. Voilà. Mais non, on a trouvé un moyen pour que ce soit toujours les grands qui parlent en premier. Et puis après, quand des pays comme le Togo, Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, Saint Kitts et Nevis ou Trinidad et Tobago viennent parler, mais c'est devant une salle vide. Oui. Il n'y a que leurs représentants qui sont là pour les écouter et leur télévision nationale qui sont là pour retransmettre ce qu'ils disent. Donc finalement, on vient à l'ONU qui devrait normalement, comme disait le président Dramani Mahama, qui devrait être l'arbre à palabre de la société mondiale, où on doit débattre des choses du monde. Mais quand on vient, nous, pour parler, il n'y a personne pour nous écouter. Alors pourquoi on vient ? Pourquoi moi, président d'un pays africain, je vais dépenser des millions pour affréter un avion, mettre des ministres dedans pour aller à une conférence où finalement ce que nous allons dire n'intéresse personne en dehors de nous-mêmes.
Donc à ce moment-là, on est dans une sorte d'onanisme de la parole diplomatique, voilà. Et on se parle à soi. Le fond de distorsion de la réalité. Et complètement, complètement. Donc non, on ne peut pas continuer ça. Donc, je comprends des présidents, Hugo Chavez l'avait dit, quand il dit, nous, les présidents, nous baladons de sommet en sommet pendant que nos peuples vont d'abîme en abîme. Et lui a refusé de continuer à assister en disant non, mais ça ne me sert à rien. Je viens là pour m'entendre insulter par des gens qui me vouent aux gémonies, à qui je n'ai rien fait, parce que j'ai décidé que mon peuple doit être libre. Et quand je viens pour dire pourquoi j'ai raison, ils ne sont pas là pour m'écouter. Voilà. Alors pourquoi je vais venir? Voilà un peu la thématique. Donc oui, effectivement, on peut comprendre que des pays comme l'AES décident de quitter la CPI. Si j'avais des responsabilités politiques, je ferais pareil, je conseillerais vivement cette chose.